Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Une bonne démocratie devrait nous permettre de trouver les dirigeants capables d'impulser le développement, capables d'amener chacun à exploser en ses talents, à vivre de ses labeurs. Travailleur, courageux, déterminé, ambitieux, que chacun devrait pouvoir trouver son compte dans un pays en bonne dynamique économique. Et que l'État, désormais, assurerait ses fonctions essentielles. Et nous avons dit que le rôle de l'État, ce n'est pas de faire du commerce, pas de faire de l'industrie, ce n'est pas de faire ceci. Que les acteurs individuels sont capables de le faire par eux-mêmes si le pays est bien organisé, bien structuré, si les gens sont formés, sont en bonne santé. Et que les activités économiques devant assurer le bien-être seraient essentiellement du ressort des citoyens, individuellement ou en groupe. Mais est-ce que, à la date d'aujourd'hui, nous avons commencé à atteindre les objectifs, ou bien est-ce que nous sommes dans un processus où désormais l'espoir est permis, que le bien-être matériel est à notre portée, que le bien-être économique est à notre portée, qu'après la conférence, même s'il y a des balbutiements, c'est toujours parce que les communautés humaines fonctionnent toujours avec des hauts et des bas. Est-ce qu'en 2025, même si tout continue de nous manquer, est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'espoir, l'espérance, ou plus que ça, il y a des indices de développement réel? Terme de dire, nous aurons tous l'eau, nous l'aurons. C'est maintenant, ça y est, on le sent qu'on va l'avoir. Nous aurons toute l'électricité, nous aurons tous des moyens de communication, les routes, les moyens modernes, l'Internet, le téléphone. La santé, ça commence à aller. La formation technique professionnelle, la formation générale. Un environnement économique qui permet à chacun de se développer. Un système bancaire qui fonctionne. Toutes choses qui sont aujourd'hui indispensables à l'éclosion, au développement, à l'épanouissement économique. Est-ce que ces choses-là sont en train d'être mises en place dans un environnement différent? Ou mieux encore, est-ce qu'il y a des choses qui sont effectivement acquises? C'est important pour la communauté de faire ce genre de bilan pour mieux orienter notre état d'esprit. Parce que notre raison, notre expérience forge notre état d'esprit et forge nos stratégies, forge nos choix. Donc il est important de faire ces bilans de parcours depuis le début, depuis la société traditionnelle, l'ère coloniale, nos indépendances, l'ère révolutionnaire, l'ère de la conférence nationale, puis l'ère qui date depuis environ une dizaine d'années où nous avons fait des réformes, nous avons essayé d'améliorer ce que nous avons convenu ensemble de faire post-conférence nationale. Est-ce que faisant le bilan de tout ce parcours, nous pouvons dire aujourd'hui que non, le Bénin peut se développer, le Bénin est en train de se développer, ou bien c'est vraiment pire qu'avant? C'est le débat que je souhaite qu'on fasse. Que devons-nous faire pour améliorer la courbe, ou bien pour infléchir totalement la courbe? Alors je vous donne la parole. À propos, je voudrais vous remercier pour cette initiative, cette occasion, cette opportunité que vous donnez aux jeunes de notre pays de non seulement vous rencontrer, mais de vous parler. Monsieur le Président de la République, je vous ai suivi religieusement et une fois de plus, vous venez de nous montrer que vous connaissez le pays. Et à ce titre, je voudrais me rappeler d'un certain nombre de choses.
La jeune sœur, lorsqu'elle a pris la parole, disait tout à l'heure qu'elle souhaiterait qu'on parle de l'aspect économique ou matériel des choses. Et je trouve que fondamentalement, c'est ce qui préoccupe nos jeunes. Mais est-ce que nous pouvons valablement parler de l'aspect économique et matériel, prioritairement en ce qui concerne les jeunes, sans évoquer la loi sur l'embauche? La loi sur l'embauche qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, je vais dire, canalise la question de l'emploi dans notre pays. J'ai lu, j'ai travaillé, je dirais, je ne sais pas si c'est un avantage, mais j'étais encore au Parlement lorsque cette loi a été votée. Et je me souviens, comme si c'était ce matin encore, je disais à ceux de votre majorité que c'est une loi qui va véritablement précariser l'emploi dans notre pays. Et je disais que les initiateurs de cette loi, lorsqu'ils ont travaillé autour de cette loi, ne se sont pas mis dans la position du plus faible. Ils s'étaient mis surtout dans la position de l'employeur. Cette loi ne favorise pas, ma foi, sans parti pris, l'éclosion de l'emploi dans notre pays et la pérennisation de l'emploi dans notre pays. Cette loi, d'une manière ou d'une autre, fragilise les chercheurs d'emploi. Cette loi ne donne pas de garantie fondamentale à celui qui cherche de l'emploi. Cette loi, en un seul mot, conforte la position de l'employeur. Je finis de dire ça, Monsieur le Président de la République, lorsque j'insisterai aussi sur le fait que, suivant votre développement, vous avez insisté sur le fait que, au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, notre pays a fait l'option d'aller vers le libéralisme économique. Le Bénin évolue dans une sous-région, dans un conseil des nations. Et lorsqu'on prend certains paramètres au niveau de la sous-région ouest africaine, je pense que ces paramètres ne peuvent pas faciliter le fait que les jeunes aillent créer l'emploi et que l'emploi soit pérenne. Je prends un exemple, l'exemple du coût de l'électricité. Le coût de l'électricité pour un jeune qui veut se mettre à son propre compte, le coût de l'électricité ne peut pas permettre qu'il puisse avoir un emploi qui va durer dans le temps et un emploi d'une manière ou d'une autre qui sera rentable. Je prends le coût de l'Internet dans notre pays. Lorsque vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, le coût de l'Internet en Côte d'Ivoire est bien plus abordable que le coût de l'Internet dans notre pays. J'ai pris l'électricité, j'ai pris le coût de l'électricité, j'ai pris le coût de l'Internet. Il y a encore d'autres paramètres qui, d'une manière ou d'une autre, pour un jeune qui vient de finir l'université, sans parler de l'adéquation entre la formation et l'emploi, et bien d'autres paramètres qui ne, d'une manière ou d'une autre, facilitent pas le fait que les jeunes puissent fondamentalement avoir de l'emploi. Le registre que vous avez choisi en prenant la parole, sans trop monopoliser la parole, c'était un registre de franchise. Et donc, j'ai bien voulu être franc sans forcément politiser la question. Parce que je crois que, à quelques mois de la fin de votre mandat constitutionnel, la meilleure chose que vous puissiez laisser à ce pays, c'est un pays dans lequel on puisse se parler. Un pays dans lequel on puisse se parler en s'ouvrant, un pays dans lequel on puisse se parler sans avoir peur. Et donc, sur la question de l'emploi, voici les quelques éléments que j'ai bien voulu mettre en exergue, c'est-à-dire le coût de l'électricité qui est très cher, le coût de l'Internet qui n'est pas du tout abordable, et puis la question de la loi sur l'embauche qui, ma foi, ne garantit pas et ne sécurise pas l'emploi pour les chercheurs d'emploi. Je vous remercie.